Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 8 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, hein. Ça y est, on est en train de la finaliser. On va rentrer dans le cœur du sujet, hein, puisqu'on va rentrer au cœur du mois de juillet, hein, avec ce que ça peut amener en termes de chaleur, de communication. On est plus tourné peut-être vers les extérieurs, hein. C'est plutôt ça en été. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 8 juin 2022. Donc j'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous avez profité de ce jeudi 7, 2, 4, 6 et un 7, c'est parfait. 7, effectivement. Que vous avez pu avoir des compréhensions, que vous avez pu avoir des facilités, que les choses ont été simples aujourd'hui pour vous, en tout cas je vous l'espère. N'hésitez pas à mettre sous les commentaires si vous avez compris des choses, si on vous a amené quelque chose ce jeudi 7. Il y avait quelque chose à aller chercher, il y avait quelque chose à creuser ce jeudi 7. Et puis vendredi, ça nous parle de Vénus. De Vénus et du chiffre 8. Alors, Vénus nous parle d'amour, d'attraction et de séduction, hein. Cette belle et douce Vénus, elle nous amène des énergies de douceur et d'amour. Avec le chiffre 8 qui nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis, petits soucis, s'il devait y avoir des soucis, si ça devait être une journée un peu plus négative, ben, ça serait des petits soucis. Ce ne seraient pas des choses qui seraient insurmontables. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont mises en place ce 7. J'espère que vous avez pu les voir dans la matière, en tout cas vous en avez peut-être entendu parler, mais peut-être que ça s'est passé pas vraiment encore dans la matière. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous et qui se prépare pour nous et qui va se concrétiser plutôt demain, hein. Il y a quelque chose dans la matière qui arrive demain, c'est la concrétisation peut-être de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire quelle a été votre journée, est-ce qu'elle s'est bien passée, est-ce que vous avez eu des compréhensions, est-ce que vous avez eu une approche un peu différente des choses, des gens. Moi par exemple, ma fille avait un rendez-vous, elle m'a dit effectivement, tu m'as dit que les énergies étaient bonnes, et oui, c'est pas encore concret, mais oui, il y a une possibilité pour moi. Donc c'était le jour, ce 7, peut-être pour aller prendre des rendez-vous, pour poser quelque chose dans la matière, puisque c'était suffisamment positif pour que ça prenne le bon chemin. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on aura d'autres journées où il y aura possibilité de poser, hein. Ce que je vais faire, je vais essayer d'étudier un peu plus à même les énergies, par exemple sur 15 jours, sur une semaine, voire 15 jours. Comme ça, si vous avez des rendez-vous à poser, je pourrais vous dire quels sont les jours les mieux pour poser un rendez-vous médical ou poser un rendez-vous financier ou poser un rendez-vous professionnel, peu importe. Les choses que vous avez en main afin de pouvoir vous y mettre une action. Et maintenant, on va regarder les énergies du Béline, voir si elles sont en corrélation avec quelque chose qui arrive vers nous pour ce vendredi 8. On est parti. Hop, hop. Allez, on y va. On nous parle d'opportunités. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui arrive vers nous demain. On nous parle d'une nouvelle opportunité ou d'une opportunité tout court. En tout cas, oh oui, il y a des courriers, il y a des messages, il y a des informations qui arrivent vers nous par rapport à cette opportunité demain. Donc il va falloir qu'on reste très très éveillé, hein, les yeux bien ouverts, afin de ne pas passer à côté d'une opportunité qui arriverait. En tout cas, il y a un message et ça nous amène une solution. Ça peut être une réponse positive pour si vous cherchez un appartement, ou alors c'est peut-être vous avez trouvé l'appartement de vos rêves, ou la maison de vos rêves, ou le travail de vos rêves, ou même si ce n'est pas de vos rêves. En tout cas, il y a une réponse positive si vous n'avez pas posé une intention ou si vous avez fait une demande, ce sera positif. Et si vous ne l'avez pas fait, bah, c'est le jour demain pour le faire, hein, afin de trouver une solution. En tout cas, il y a des opportunités. Si par exemple, si vous aviez envie de déménager, demain c'est le jour pour chercher le bon appartement, vous allez trouver ce qui vous correspond. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous l'aurez immédiatement. Après, il faut faire les démarches, mais il y a une influence très positive demain
sur les solutions de trouver. En tout cas, avec la clé, c'est l'ouverture. L'ouverture vers une nouvelle porte ou une porte qu'on attendait qui s'ouvre. Et ça y est, on a la clé pour pouvoir l'ouvrir. Ça amène le changement, c'est marrant parce qu'on a 2 cartes comme hier. Donc, comme aujourd'hui en fait, comme jeudi. Ça amène un changement, encore une fois. Donc, il y a quand même la possibilité pour chacun d'entre nous, pour certains d'entre nous, de changer les choses, d'avancer dans une situation. Bah ouais, l'invitation. Il se peut que si vous cherchiez un travail, il y a un entretien d'embauche là. Il se peut que vous visitiez un appartement, que vous passiez à l'agence immobilière, même il n'y a pas le contrat, mais pourquoi pas signer le contrat, que vous alliez à la banque et vous trouvez une solution. Enfin, en tout cas, il y a un rendez-vous. Ça peut être aussi un rendez-vous médical, mais qui vous permet de trouver une solution. Ouais. Et ça parle de nouveauté, de naissance, de renaissance pour certains. Pour ceux qui étaient bloqués, une possibilité de renaître, d'avancer de nouveau. Sont belles ces énergies pour demain. Puis là, on récolte. Ou alors, il y a la fin de quelque chose. Mais avec ce changement, on laisse forcément quelque chose derrière nous. Un vieil appartement, un vieux job, un vieux compagnon qui laissait traîner ses chaussettes. Non mais, je sais pas, c'est peut-être pas vieux. Je sais pas ce qu'on laisse derrière nous, mais... De toute façon, s'il y a de la nouveauté, il y a des choses qui restent derrière, puisque ce qui n'est pas nouveau, ça va laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas cool. Ah là, c'est marrant. Il y a 2 cartes là-dedans. Ah bah regardez. Je vous parlais du contrat. C'est les cartes d'hier qui sont restées dans l'oracle G. C'était pour aujourd'hui. Et voilà. Pour certains, on signe demain. Ça y est, on signe. On signe une évolution. C'est magnifique. On signe une évolution. On signe une construction. On signe une promotion. On signe pour construire, on signe pour avancer, on signe pour s'élever. Et si c'est pas un contrat dans la matière, c'est un contrat avec soi-même. Et puis ça peut être un contrat oral aussi. Complètement. On peut s'engager avec quelqu'un oralement. Magnifique, ces énergies pour demain. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 8 juillet 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 8 juillet 2022. C'est marrant parce que après le tirage, je range mes cartes, mais surtout je les mélange. Et j'ai pas vu ces 2 cartes. C'est incroyable quand même. Enfin, il n'y a pas de hasard. On sait pourquoi c'était là. Ouais, bon, ok. Ok. Les situations qui arrivent à nous. Voilà, parfait. Et puis, on va prendre donc des cartes pour les personnes qui ont des problèmes de communication avec leurs enfants, s'il vous plaît. Voilà. Ouh, il y en a plus que sur les situations. D'accord. Ok. C'est que ça doit être comme ça. On va pas se mettre en résistance. Non, 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 non. Allez, on est parti. Ça nous parle de quelque chose de rapidement, ça peut nous parler d'un coup de foudre, ça peut nous parler aussi d'un cœur qui bat très très fort. Là, il y a un élan du cœur, voyez. Là, c'est l'électrocardiogramme, donc boum, boum, boum. Bon, il y a la piqûre aussi, donc peut-être que vous allez être piqué demain. Ça parle des finances, ça parle de l'harmonie, et ça parle de quelque chose de rapide. Donc, il y a Il y a quelque chose qui va nous faire très plaisir demain. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de l'abondance, il y a quelque chose qui va nous faire plaisir. Il y a quelque chose qui va nous faire du bien. Il y a un changement qui arrive, qui est rapide là. Ouais. Il y a quelque chose de plus juste qui arrive pour nous dans la matière. Et je vous dis, avec l'été, avec le fait il y a plus de chaleur, notre vie, elle devient plus chaleureuse, elle devient plus trépidante. On bouge plus, on avance plus. C'est chouette, Elles sont belles ces énergies, J'espère que vous surfez un petit peu sur ces belles énergies. Profitez-en, sortez, voyez du monde, faites-vous plaisir, allez faire de la balançoire, allez à la mer, à la plage, à la montagne, où vous voulez, bouger, faites-vous du bien. Vraiment, c'est le moment là. Plus vous allez vous ouvrir sur les extérieurs et plus les choses vont s'ouvrir à vous.
D'accord? Pour ceux qui veulent que les choses bougent, il faut vous ouvrir sur les extérieurs. C'est hyper, hyper important. En parlant de ça, je voudrais m'excuser, j'ai pas mal de retard sur les mails. Et puis, j'ai pas mal de retard pour tous ceux qui ont fait des dons à la chaîne. J'aime bien vous faire une petite carte, une petite guidance rapide que je vous envoie par mail. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, ça arrive. Hein. Voilà, j'ai beaucoup de choses en ce moment qui bougent dans ma vie, c'est chouette. Mais j'aime bien prendre du temps pour vous et il me faut une petite semaine encore pour me remettre à jour. Donc, merci pour vos dons. Merci, la chaîne en a besoin. Enfin, même si elle n'en a pas besoin, elle en a envie. Hein, voilà, c'est pas pareil. On n'attend pas ça pour vivre, mais c'est bien parce que ça permet de mettre plus de choses en place et plus rapidement. Donc, merci encore à vous. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 8 juillet 2022 ? Juillet, je me suis reprise tout de suite, vous avez vu, hein ? Quels sont les messages qui arrivent pour ce vendredi 8 juillet 2022 ? Je pense que je n'en reviens pas qu'on soit déjà en juillet en fait. Mon esprit est déjà, est resté en juin parce que j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé que c'était passé extrêmement, mais extrêmement vite. On est bientôt en vacances. J'espère que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en vacances, que vous profitez un petit peu pour vous reposer, c'est important. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui ont des problèmes professionnels, que ce soit de communication ou autre, hein, peu importe. Ouais, beaucoup de cartes, hein. Bah, dis donc, ça veut parler aujourd'hui. Hein. Ok. Des fois, quand il y a trop de cartes, c'est compliqué. Mais bon, généralement, on arrive assez bien à s'en sortir. Ici, ça parle de jalousie. Ça parle d'une porte qui s'ouvre. Encore une fois, on a une clé. Encore une fois, hein, c'est la même que tout à l'heure. Ça parle de l'action ou d'un homme qui arrive, qui vient frapper à la porte, qui vous aide à ouvrir cette porte, ou une personne qui a un côté masculin développé, hein, qui le fait. Ça parle du professionnel. Il y a une action professionnelle là et des accusations. Donc, peut-être que vous allez être accusé, peut-être que vous êtes jalousé parce qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive. En tout cas, ça va vite parce qu'il y a l'action immédiate. La porte s'ouvre et hop, il y a une action. Hop, vous commencez quelque chose de nouveau. Hein. Et puis là, avec les accusations, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas manipuler par les gens autour de vous qui vous accuseraient de prendre trop de temps pour vous, parce que c'est juste. De prendre trop de temps dans votre travail. Si c'est juste pour vous de travailler plus actuellement parce que vous voulez mettre quelque chose en place, eh bien faites-le. Si la personne s'ennuie parce que vous ne lui libérez pas de temps, c'est son problème à elle. C'est où elle vous accompagne dans cette aventure, à ce moment-là, elle passe du temps avec vous. Ou elle fait autre chose, mais cette personne, elle n'a pas à vous accuser ou de passer trop de temps professionnellement, ou de passer trop d'énergie, ou de passer je ne sais pas quoi au niveau professionnel. Ça, c'est vous. Ou alors peut-être que vous vous occupez trop de vous. Peut-être que c'est pas professionnel, hein, mais peut-être qu'il y a une ouverture vers quelque chose qui vous permettrait de pouvoir travailler sur vous. D'être plus en phase avec vous-même. Et encore une fois, les accusations. Peut-être parce que vous passez trop de temps à vous pouponner, à prendre soin de vous. Eh bien, faites-le. Si c'est juste pour vous, c'est juste pour vous et personne ne peut vous dire et n'a le droit de vous dire ce qui est bien ou pas bien de faire. Il n'y a que vous, au fond de vous, hein, qui pouvez le sentir. Allez, quelles sont les énergies de l'appel des sorcières, s'il vous plaît, pour cette journée du vendredi 8 juillet 2022. Quelles sont les énergies? Hop là. Ça nous parle du souffle de l'éternité. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans notre vie là, qui va nous permettre de pouvoir durer dans le temps, qui va pouvoir durer longtemps. Il y a une transformation qui arrive là, afin de nous donner un peu d'air. Je sens des personnes qui respirent à nouveau. C'est comme si vous étiez compressé dans une situation de stress et il y a une transformation qui se fait afin que vous puissiez prendre de nouveau une bouffée d'oxygène. Alors ça peut être financier, ça peut être juste du stress professionnel ou du stress tout court dans votre vie. Quoi qu'il en soit, cette situation, elle se transforme. Ouais. Et c'est juste et bien pour vous. Hein. Allez. Quels sont les messages de notre mère nature
L'intuition. Ah, il y en a deux. L'intuition. Les murmures silencieux, pardon. Les murmures silencieux de notre cœur. J'arrive plus à parler. Les murmures silencieux du cœur. Il est peut-être temps pour certaines personnes de s'entendre, de s'écouter. Hein. Vous ne pouvez pas dire savoir écouter les autres si vous ne savez pas vous entendre d'abord. Hein. Vraiment. Et accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Fichez-vous des accusations et restez fixé sur vos rêves. D'accord? Peu importe ce que les autres en pensent, accompagnez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous respectent et pas de personnes qui vous accusent. Et voilà. Et souvent, vous savez, ces personnes qui vous accusent de ne pas passer assez de temps avec eux ou de ne pas être comme ci ou de ne pas être comme ça, c'est elles qui ont un manque. D'accord? Et elles ont à travailler, elles, quelque chose sur elles. Vous, restez focus sur vos rêves. C'est super important. Vous savez, ce matin, je partais au travail et je ne sais pas pourquoi, je pensais, il y a quelques années, quand je faisais mes études, je me projetais professionnellement et je me disais que je suis exactement à l'endroit où je m'espérais être il y a plus de 30 ans. Il y a 35 ans. Peut-être même voir un peu plus. Et je me suis dit, je suis sur cette route, je suis en train de marcher, je vais au travail que j'aime. Je courais entre deux bus, hein, les trams, etc. Et je me disais, j'ai imaginé cette situation il y a 30 ans et j'y suis aujourd'hui. C'est vraiment l'accomplissement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, je m'écoutais. Et j'ai mis du temps parce que j'ai arrêté de m'écouter pour prendre soin des autres, pour aller là où souhaitaient les autres, sans penser où m'envoyait mon cœur. Et il a fallu que des épreuves de la vie m'obligent à me recentrer sur moi et à me retrouver seule et isolée pour pouvoir réentendre les murmures silencieux de mon cœur. Et de prendre la décision de rester aujourd'hui focus sur mes rêves. Et que plus rien ne pourrait me faire sortir de mon propre chemin. Alors, si vous n'avez pas eu encore ce tsunami dans vos vies, n'attendez pas qu'il arrive. Commencez dès aujourd'hui à écouter les murmures de votre cœur et à assumer le fait que votre cœur il veuille faire ci ou ça. Et même si ça paraît impossible aux autres, votre réussite, elle va être là, vraiment. Moi, je ne suis pas au-delà de ce que je m'espérais, hein, mais je n'osais pas dire ce que j'espérais parce que les autres autour de moi pensaient certainement que j'en étais pas capable ou que je le valais pas, je sais pas, mais plutôt souriaient quand je disais ce que je souhaitais faire dans ma vie. Et pourtant, j'y suis arrivée. Et je ne suis pas fière d'y être arrivée. Mais je suis heureuse parce que c'est exactement ce que je me souhaitais, ce que j'espérais. Et ça, ça fait du bien. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui ont des problèmes amoureux, des problèmes de communication, des problèmes d'entente? S'il vous plaît, merci de nous donner les messages. Pour les couples spéciaux, pour les personnes en difficulté émotionnelle ou amoureuse. Oula, bon. Il y a beaucoup aussi. Eh ben, dites donc, elle n'est pas finie cette vidéo. Si je voulais aller me reposer, c'est pas pour tout de suite. Allez, c'est parti. Non, mais j'aime passer du temps avec vous. J'aimerais juste que vous soyez là avec moi pour qu'on puisse débattre, mais ça viendra à chaque chose. Chaque chose tout arrive à qui sait attendre. Alors là, on nous parle d'une situation qui nous porte à élever à un niveau supérieur, une action d'élever, de porter quelque chose. Et puis on nous dit, ce qu'il y a à porter, c'est un nouveau départ, une renaissance et une vitalité. Il y a comme l'idée de remettre un petit peu de vitalité dans un couple. Et on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle communication qui se met en place et ça fait du bien. Ici, on nous parle d'une situation où il y a un masque de porter, donc une personne porte un masque. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de foudre. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de très fort entre vous et une personne. Et du coup, pour vous protéger, vous ou la personne porte un masque. Et on nous dit, on nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité. Donc certainement que vous êtes fidèle ou une personne est fidèle à vous.
Ah, peut-être que vous êtes disputé avec cette personne et du coup, vous n'osez pas lui dire ce que vous avez ressenti. Parce que ça peut être la dispute, ça peut être ou le coup de foudre. Mais une dispute, c'est aussi, vous voyez, violent. Hein. C'est aussi violent qu'un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre, ça peut être violent. Ça peut déstabiliser au possible. Autant qu'une dispute. Hein. Je vous avoue. Hein. Peut-être plus même. Ici, ça parle d'un amour éphémère. Pourtant, vous êtes très attirés l'un par l'autre et on nous dit qu'il y a une possibilité d'un bon raisonnement. Donc, dans cette situation, peut-être que vous vous êtes mis avec quelqu'un et vous pensez que c'était un flirt et vous vous rendez compte qu'en fait, eh ben, c'est peut-être un peu plus que ça. Et vous ne savez pas aujourd'hui si c'est de l'amour ou simplement du désir. Et on vous dit de prendre le temps de connaître l'autre personne. Vous allez avec le temps vous rendre compte. Hein, si c'est juste une attirance ou si c'est plus profond que ça. Après, il y a plusieurs étapes dans un couple. Hein. On en parlera une fois. Il y a 5 étapes. Hein, elles se passent plus ou moins dans l'ordre, mais on en reparlera. Déjà, il y a l'étape vite fait. Hein. On fait le tour vite fait. La première étape, pour moi, c'est l'étape de la lune de miel. Voilà, on est foufou l'un avec l'autre, on se sent bien, on est très émotionnel, très sensuel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie qui s'est mis en route. La deuxième phase, pour moi, hein, c'est la phase de, comment je pourrais dire, du rapport un peu de force. On apprend à se connaître et du coup, c'est un peu celui qui va commander. Lequel décide, lequel plie, lequel, voilà, c'est les limites de chacun. La troisième phase, c'est l'acceptation de la différence qu'on a avec l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il y a souvent des tensions la première année, à la fin de la première année, début de la deuxième ou la troisième, parce qu'il y a cette phase de mise à niveau hein, des limites de chacun, de ce qu'on est capable d'accepter. Et puis du coup, il y a l'acceptation de la différence. Donc là, c'est une phase un peu plus tranquille, où on se sent quand même beaucoup mieux dans son couple. Et puis on a une autre phase, et là c'est la phase pour moi de la concrétisation vraiment de l'amour, c'est la phase de la projection vers le futur, mais pas un futur où on va se projeter pour aller en vacances ou acheter une voiture, non, non, on se projette plus vieux. Est-ce que cette personne, enfin, je me projette avec cette personne et je nous vois main dans la main quand on aura tant d'années et vieillir ensemble. Voilà, c'est la projection du vieillir ensemble. Pas de ce qu'on va acheter matériellement, pas de ce qu'on va construire, mais comment on va vieillir ensemble. Hein. Et puis, il y a la cinquième phase, on a la cinquième phase. Et cette phase-là, on en parlera plus tard, c'est vraiment une phase de consolidation de nos esprits. Hein. C'est là où on commence à se ressembler. Et souvent, on croise des couples dans la vie et on trouve qu'ils se ressemblent. Et ben, c'est qu'ils sont à la cinquième phase de leur couple où ben, l'un et l'autre, on commence à avoir les mêmes mimiques, les mêmes réflexions. Ou en tout cas, on se ressemble beaucoup et on commence même à se ressembler, pas seulement moralement, mais aussi physiquement. Voilà. Et c'est là que le couple s'enracine vraiment. Si on passe pas ces phases-là, bah, généralement on se sépare entre deux. Voilà, on pense que ça sera mieux ailleurs ou on va chercher ailleurs parce qu'on n'est pas content dans son couple à la place d'arranger ces situations. Mais ça, c'est un choix. Il est personnel à chacun. Ici, on parle d'une élévation. On nous dit qu'il y a une personne qui porte un masque et on nous dit que c'est un amour éphémère. Donc peut-être que vous essayez de porter une situation à un niveau supérieur alors qu'il n'y a rien à creuser parce qu'on vous dit c'est vraiment, vraiment... pas profond en fait ce qu'il y a entre vous, mais en y réfléchissant bien, vous vous en rendrez compte. Ici, ça parle d'un nouveau départ. Par rapport à ce nouveau départ, on nous dit que peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, peut-être que vous l'avez venez de la rencontrer ou peut-être que vous allez la rencontrer avec ce nouveau départ. Hein. On vous dit qu'il y a un coup de foudre. Hein. Et non seulement il y a un coup de foudre, mais il y aura beaucoup, beaucoup d'alchimie, il y aura beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Et oui, effectivement, on nous annonce une rencontre là. Bah oui, Vénus. On est vendredi, bah bien sûr. Journée des rencontres, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, hein, peut-être une rencontre, mais une rencontre foudroyante. Ici, on nous parle de communication, on nous parle de messages avec une personne avec qui il y a de la fidélité et de l'amitié, peut-être un retour à la communication. Et ce retour à la communication nous aide à nous rééquilibrer et à nous sentir bien. Voilà, j'ai beaucoup blablaté. Et maintenant, on va regarder pour les personnes qui sont en problématique de communication ou de relation avec leurs enfants. Ici, ça parle de l'amour, des papiers.
peut-être de pouvoir associer le cœur et le mental, pouvoir associer son cœur et son esprit dans cette situation. Par rapport au foyer, par rapport à ce que l'on se souhaite, par rapport à ce que l'on souhaite en termes de reconnaissance et surtout d'union. Il y a comme l'idée peut-être que vous vous projetez dans un schéma familial ou professionnel et c'est peut-être ça qui est difficile pour votre enfant. En tout cas, les projections que vous faites, elles se font sur du long terme. Peut-être que vous êtes sécurisant, alors que votre enfant, il a plus besoin peut-être d'émancipation et d'aller dans la ville, dans le contact avec les autres. Donc, si vous voyez que votre enfant prend un petit peu de distance, on vous dit c'est pas grave, ça reviendra au calme, il y a beaucoup d'amour, mais votre enfant a vraiment besoin de prendre de la distance et surtout de, comment on appelle ça je viens de le dire, de trouver son indépendance. Pardon. Donc là, on vous rassure, ça va bien se passer. Mais il faudra un petit peu de temps parce qu'il a vraiment besoin de prendre son indépendance. C'est ce qui lui permettra de forger sa personnalité. Ici, on nous parle d'une situation qui est un examen, qui est en train d'être examinée, et on parle de la justice divine, ou on parle de la loi. Donc peut-être que vous avez fait la demande pour un nouveau travail, peut-être que vous avez fait la demande à votre chef ou à votre équipe ou à un collègue afin de parler d'une situation professionnelle qui est compliquée. Et on parle d'une évolution positive dans cette situation. Donc, si vous avez fait une demande pour un entretien de travail, ça va jouer. Si vous avez fait une demande à votre hiérarchie pour un changement, une évolution professionnelle, ça va marcher. Si vous avez fait une demande pour régler un problème professionnel au sein d'un établissement, ça va jouer. On parle de compromis, donc ça va être OK. D'accord? On vous dit que vous le savez déjà parce que déjà vous dormez mieux, vous êtes peut-être plus apaisé. Le fait de faire cette démarche, et si vous ne l'avez pas faite, faites-la. Ça va vous permettre de vous apaiser un petit peu, d'apaiser vos nuits, d'y mettre un petit peu plus de caliente, de sexualité. Non, c'est pas du tout ce qu'on dit, pas professionnellement. Mais peut-être que vos nuits seront plus paisibles, donc du coup, vous pouvez vous reconnecter à vos besoins, à vos sensations. Parce que peut-être que vous en étiez déconnecté avec la distance, peut-être que vous étiez distancé de ce qui vous faisait du bien, des plaisirs que vous pouviez rencontrer de la vie, parce que vous aviez un gros souci professionnel qui est en train de se résoudre. Il est à l'examen. Et il y aura une évolution positive. Donc ça va bien se passer. Bah, dites donc, il y a des beaux messages là. Maintenant, on va regarder pour les personnes qui sont en difficulté émotionnelle avec l'amour, avec une personne ou dans les émotions tout court. Ici, ça parle de secrets. Donc ça parle déjà de choses qui nous sont cachées, qui vous sont cachées. Ce qui nous est caché, c'est les addictions de l'autre peut-être. Mais sur ces addictions, il y a un succès. Ce qui veut dire, c'est que si la personne à laquelle vous pensez a des problèmes au niveau des addictions, des choses que vous ne savez même pas, il est en train d'y travailler, elle est en train d'y travailler. On parle d'un moment de froideur. Oui, forcément, il a besoin de prendre du recul, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de se recentrer sur elle afin de pouvoir se soigner. On parle d'une personne qui est quand même superficielle et on vous dit oui, c'est bien cette personne. Mais ce qui fait sa superficialité, c'est surtout ses addictions. Voilà. Donc là, pareil, il y a un succès dans cette situation, pas pour vous, mais pour cette personne. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi? Je crois que c'est la première fois que je vais passer la demi-heure pour les énergies du jour. Et j'aime pas forcément, vous savez que j'aime bien les vidéos courtes et concises, mais c'est pas grave. De temps en temps, quand on a le temps, on a le temps. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Alors, vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et puis on a amour, ah oui, pour cette belle Vénus. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Et puis si vous ne trouvez pas l'amour, dites-vous que je vous aime. Et j'espère que ça va vous faire du bien. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux
appuie-toi sur eux. Donc si vous deviez ne pas trouver l'amour demain et que vous espérez que ça arrive, prenez contact avec vos amis, sortez, faites-vous du bien, bougez, voyez du monde. Et je pense que tout arrivera. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 8 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.